BFM Business, la France a tout pour réussir. Et les voici en effet, ces produits mouillés, le maillot, vous en découvrez deux donc juste derrière moi. Nous sommes en compagnie de Soleiman Baktaoui, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes officiellement le président et cofondateur de Mouiller le maillot. Parlez-nous du concept de Mouiller le maillot. C'est ça exactement. Alors Mouiller le maillot, c'est un maillot de bain dans lequel on a intégré une poche étanche qui permet de garder au sec et en sécurité toutes ses affaires. Donc toutes ces affaires, c'est quoi? C'est le portable, c'est les documents? Oui, voilà, portable, clé de voiture, portefeuille, tout ce qui tient dans une poche en fait, c'est qu'on a toujours à la plage. On les a directement, on peut aller se baigner. Alors c'est quelque chose que vous avez inventé, c'est une idée que vous avez eue, alors je crois avec votre frère, avec un ami d'enfance aussi. Parlez-nous de la genèse de cette idée. Oui, alors en fait on était en vacances en famille avec mon frère et ma soeur et mes parents. Et à chaque fois, comme tout le monde, on allait à la plage et on disait qui est-ce qui garde les affaires. À un moment c'était moi, je me suis dit c'est bête, je garde les téléphones et les passeports, on est à l'étranger. Et ça tient dans la poche, pourquoi je peux pas me baigner avec? Du coup, on en a discuté avec mon frère et avec Sacha, un ami de collège. Et sachant qu'on a toujours voulu un peu entreprendre, on s'est dit allez, banco, on se lance. Et si donc, on y arrive, tant mieux. Et donc, c'était des mois de recherche et de développement. Comment est-ce que vous avez trouvé l'idée de ces aimants qui sécurisent la poche? Alors, on s'est associé avec une entreprise qui fait au départ des pochettes qu'on accroche autour du cou, qui travaille des aimants. Et on lui a demandé de faire avec cette forme de poche pour mettre dans le maillot de bain. Et ensuite, c'est allé vite, vous êtes passé au stade de la production. Les premiers, d'ailleurs, ont été faits à Paris, c'est bien ça? Oui, en région parisienne, oui. Et alors pourquoi, pour la deuxième collection, celle qui est là depuis quelque temps, pourquoi avoir choisi un autre pays que la France pour produire? Alors, c'est parce qu'on travaillait dans un petit atelier. Donc, pour les premières collections, on avait quelques centaines de maillots à faire, c'était faisable. Mais maintenant qu'on veut se développer et faire plutôt des milliers de maillots de bain, on a dû voir une usine plus grande. C'était compliqué de trouver ça en France. Donc on est allé au Portugal. Les objectifs de vente pour cette deuxième collection? Alors là, on vise un objectif pour le début de l'été à 1000 pièces. Et ensuite, on refera une quantité pour la fin de l'été. Alors ces pièces, donc vous les vendez combien? Est-ce qu'il y a un prix différencié selon la couleur, la taille, ou est-ce que c'est un prix unique? Non, c'est un prix unique. En fait, on a un seul modèle et 5 couleurs différentes. Et on les vend à 120 € sur Internet. Alors ici, donc, on est à la foire de Paris. Est-ce que vous avez des modes de distribution dans des magasins ou dans des corners comme ici, ou est-ce que tout se fait essentiellement par Internet? Pour l'instant, c'est essentiellement sur Internet, mais dès cet été, on sera distribué dans quelques petits corners dans des magasins. On a déjà 3 magasins partenaires dans le sud de la France et dans les Antilles. Je reviens donc aussi à la fabrication. Je crois qu'il y a des bouteilles recyclées qui servent à la fabrication. Expliquez-nous cela. Exactement. En fait, notre fournisseur de tissus va récupérer des déchets plastiques qu'on peut trouver dans l'océan, qui va traiter et tisser pour faire une matière très agréable. Un mot également de ce programme dont on a parlé il y a quelques instants avec le directeur de la Foire de Paris, Steven Abajoli. C'est le programme Startup Boost. Vous en bénéficiez. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte, Startup Boost? D'abord, ce stand, il vous l'offre. Oui, c'est ça. Il nous offre ce stand. Donc c'est super. On est 12 lauréats. Donc 12 jeunes créateurs qui avons lancé notre marque il y a quelques mois, années. Et donc ça nous permet d'être visible du grand public qu'on n'aurait pas visé au début. Donc un stand gratuit, on l'a bien compris. Est-ce que ce programme Startup Boost vous amène également d'autres choses? Oui, encore une fois la visibilité, parce qu'il nous apporte beaucoup de médias, comme vous par exemple, dans tous les Startup Boost. Donc c'est vraiment ça le point fort de Startup Boost. Alors la suite maintenant, c'est quoi les prochains mois, les prochaines années pour mouiller le maillot? Pour mouiller le maillot, les prochaines années, c'est de développer d'autres produits. Déjà un maillot de bain femme, parce que c'est beaucoup demandé. On essaye de le faire le plus vite possible. Et après, une gamme de vêtements autour de la plage et des vacances. Eh bien, c'est ce que l'on vous souhaite. Donc, longue vie à ces maillots, mouiller le maillot. Vous l'avez compris, une poche étanche et puis aussi une fabrication, entre autres, à partir de bouteilles recyclées. On va aller vers un autre stand qui a bénéficié de Startup Boost. C'est là dans le domaine de la mobilité et du vélo. C'est le stand T-Bike. BFM Business, la France a tout pour réussir.